C'est ça. Celui-là, hein. Parfait, allez, on regarde. Bon, bah, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Bon, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la baraque. Donc, ce soir, donc, à l'initiative de l'association Mémoire de l'exil républicain espagnol, un patient travail a été engagé pour rendre visible la part prise par les femmes et les hommes chassés de leur pays par la dictature dans l'histoire de Brest et du Finistère. Une exposition comme celle d'aujourd'hui participe à rendre visible la part prise par celles et ceux, brestois par obligation et par les soubresauts de l'histoire, mais brestois pleinement, car désormais, leur histoire, c'est aussi un peu la nôtre, et ça fait partie intégrante de celle de notre ville. Donc je vous remercie, et je passe la parole à Hugues, puisque c'est lui qui a organisé cette grande exposition. Il y a 80 ans, pratiquement jour par jour, hein, parce que là on est fin janvier, la retirada, donc la fin du conflit armé, on va dire, espagnol, arrêté au mois de février en Catalogne. Les troupes de l'armée républicaine, j'insiste là-dessus, l'armée populaire, passaient la frontière avec la France. Donc c'est pour ça que 80 ans après, on a voulu absolument démarrer, ce qui est pour nous comme une année charnière, une année importante, 39, 2019, 80 ans de cette histoire, dehors de la retirada, donc en février 39, pour fixer les idées, c'est un demi-million. J'insiste bien sur ce mot-là, parce qu'on parle beaucoup de vagues migratoires, comme tu disais, on entend beaucoup de mots nauséabonds, souvent derrière tout ça. Hein, quand on voit ces quelques milliers maintenant, à l'époque, c'était donc 450 000 à 500 000 personnes qui sont passées en l'espace d'une quinzaine de jours par la frontière pyrénéenne. Bien avant 1939, donc je ne vais pas tout vous dévoiler, parce qu'en fait, les premières vagues de l'exil, hein, d'Espagnols arrivant en France et en Bretagne, démarrent dès 1937. Ce sont les gens qui ont été livrés par la France de Vichy à, comment dirais-je, à l'occupant nazi pour construire la base des sous-marins à Brest ici et l'ensemble des ouvrages de l'Atlantique. Donc ce sont les ex-combattants de l'armée républicaine qui étaient donc parqués, donc je reviens à l'histoire, dès février 1939, qui étaient parqués dans les camps du sud de la France. Les fils et filles de républicains espagnols, les républicains espagnols qui sont arrivés à Brest sont issus essentiellement de cette vague-là. Je pense à Claudine qui est devant moi ici, mais Jean qui est un petit peu derrière, et d'autres, Monique qui est là-bas aussi. Ce sont leurs pères qui sont venus les premiers ici à... Donc voilà, c'est un petit peu toute cette histoire qu'on voulait vous raconter. Alors bien sûr, 1939, c'est l'occasion de parler de la retirada, mais aussi de faire œuvre de pédagogie. C'est ce que Mer 29 essaye de faire depuis sa création en 2012. D'accord. On a été invités. Ah bah c'est bien. Intéressant. Vous avez vu que c'est par quel créneau vous avez réussi à avoir l'info? On fait partie de l'association d'histoire. Ah oui, parce que j'ai envoyé le mail, mais je ne sais pas si vous l'avez reçu. Là, vous l'avez vu quand même. Ah bah c'est bien, je suis content. Il a été arrêté, il a été torturé ici à Brest et ensuite il est parti à la prison de Montagny. Il a été transféré ensuite à la prison Saint-Charles de Quimper et ils ont ordonné qu'il soit fusillé. Donc il a été porté au camp nazi de Dachau. Donc là c'est mon père. Après, je ne vais pas te donner les noms, je les connais tous, celui-ci Julien. J'ai retrouvé sa petite fille à Madrid. Oui, ah oui, là-bas sous la ville. Et donc, camp de Sainte-Anne à Saint-Pierre. Mais... Par mail c'est plus facile, mais je veux dire, mais par mail, parce que je vais garder un
travaille dans les lapins. Allez, Il a fait dans les lapins. je crois que je suis arrivée à la fin de la pédale. Marie, il a fait